Bonsoir, Erev Tov, Shalom Aleichem. C'est toujours un immense plaisir de partager avec vous un sujet, une étude sur la paracha. Mais exceptionnellement, nous n'allons pas parler de la paracha, nous allons parler de Hanouka. Parce que Hanouka, c'est dimanche soir. On est à 72 heures de Hanouka. Il y a Shabbat. Demain, c'est vendredi, Erev Shabbat. Après, c'est Shabbat. Ensuite, dimanche soir, c'est Hanouka, Be'ezrat Hashem, première lumière de Hanouka. Donc, nous allons parler de Hanouka. Il faut se préparer à Hanouka. Il ne faut pas attendre que l'événement soit là pour en parler. C'est avant Hanouka qu'il faut se préparer sur Hanouka. Alors, j'ai intitulé l'étude de ce soir « Mais où est la lumière ?» Hanouka, on allume des lumières. Si nous allumons des lumières à Hanouka, c'est qu'on doit trouver la lumière. Il faut combattre l'obscurité, sourmera, mais il faut également allumer la lumière. Comment on allume la lumière? Pour savoir comment on allume la lumière, il faut d'abord savoir où est la lumière. Qu'est-ce que la lumière? Alors oui, la réponse classique et générale, Kiner mitzvah ve Torah or. C'est écrit dans Michelet, il a dit Shlomo HaMelech, Kiner mitzvah ve Torah or. La Torah, c'est écrit dans Michelet, chapitre 6, Kiner mitzvah ve Torah or. Voilà. Et ça fait référence, dit Rashi dans Masechet Shabbat, Daf Rav Gimel Amud Bet, à la lumière de la Torah. Hanouka, ça nous amène à la lumière de la Torah. Comment on allume la lumière? Qu'est-ce que la lumière? Où est la lumière? Nous allons essayer de voir, Bezrat Hashem, ce soir, un kivun, une orientation. On va essayer de trouver la lumière. Hanouka, c'est une fête qui dure 8 jours, et cette fête est composée de nombreux principes, valeurs, chidushim. Il y a beaucoup de choses dans Hanouka. Beaucoup de choses. Il y en a qui étudient Hanouka toute l'année, tellement il y a des choses dans Hanouka. La première chose, c'est que Hanouka, c'est Yavan, la Grèce, qui vient attaquer le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire des Kohanim, des Kohanim, Hakadoshim, va amener la délivrance au peuple d'Israël. Le miracle de la guerre, comme nous disons à la Nissim, à la Purkan, à la Gvurot, il y en a qui rajoutent vers la Milchamot, Bime Matitiam et de Hanan Kohen Gadol, comme nous avons intercalé dans la Hamida, dans le Birkat Amazon. Mais il y a également le miracle de la fiole. En simple, les Kohanim ont trouvé une fiole d'huile qui était scellée par le sceau du Kohen Gadol et par cette fiole qui contenait de l'huile pour une nuit, pour un allumage, va durer 8 jours. Il y a eu un miracle qui va durer 8 jours, avec la grande question du Beth Yosef et les milliers de réponses. Donc, il y a, on va dire, un événement, Yavan, qui vient attaquer le Ham Israël, persécuter le peuple d'Israël. Il y a une guerre, et il y a le miracle, donc de la victoire de la guerre, et le miracle du chandelier de la Ménorah au Beth Amikdash. Ça, tout le monde connaît. Les Chachamim ont jugé qu'il convenait de faire une fête. Alors, la première question, des victoires, il y en a eu plein dans le peuple d'Israël. Malheureusement, des persécutions, il y en a eu beaucoup. Il y en a peut-être encore aujourd'hui. Et des secours d'Akadosh Baruch Hu,
Il y en a beaucoup aussi dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe à Hanouka? Cette question, on l'a également à Pourim. Dans toute l'histoire d'Israël, des persécutions, des guerres et des victoires, il y en a eu plein. Qu'est-ce qui se passe que les Chachamim, ils ont dit à Hanouka, cette victoire-là, ce miracle-là, on va le marquer par une fête qui va durer 8 jours. Qu'est-ce qui se passe? On pourrait simplifier la fête de Hanouka en 2 points. Il y a une épreuve qui s'appelle Yavan, la Grèce, ce peuple qui va persécuter le peuple d'Israël. Et il y a voire les miracles. Alors, il y a une discussion, je ne vais pas rentrer dans ça ce soir, mais il est bon de savoir, il y a une discussion. Est-ce que le miracle de la guerre et le miracle de la fiole sont 2 miracles distincts ou ils sont liés? Les Mefarshim traitent de ça, notamment Rabbi Yoel de Satmar dans son livre d'Ivrei Yoel sur Hanouka. Est-ce que c'est 2 miracles distincts ou ils sont liés? Donc, en tout cas, il y a un Nisayon et un Nes. On sait que le mot Nes, miracle, Nissim, les miracles, c'est la même racine que Nisayon. Dans Nisayon, il y a Nes. Dans chaque épreuve, il y a un miracle qui doit surgir, qui doit se manifester. Cela veut dire que nous devons comprendre quel rapport il y a entre le Nisayon et le Nes. Quel rapport il y a entre l'événement, ici la persécution de la Grèce, et le miracle qui s'appelle la victoire de la guerre et le miracle de la fiole d'huile. Parce que nous voyons bien que chaque épreuve qu'a traversé le peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte, depuis l'esclavage en Égypte, c'est pas toujours les mêmes miracles qui se produisent. Il y a eu les 10 plaies en Égypte, il y a eu l'ouverture de la mer, etc. Hanouka, Pourim. C'est une question que soulèvent les Mefarshim. Le Mishnah Berurah, il ramène cette question à la réponse du Levouche, Véod. Donc, si le miracle se produit, si Akadosh Baruch Hu envoie la Yeshua, la délivrance au peuple d'Israël à travers un miracle, c'est que ce miracle, cette intervention d'Hachem, est adaptée au Nisayon, à l'épreuve. Donc il faut comprendre l'épreuve, la situation et l'apport de secours. Il y a certainement un lien étroit entre ces 2 notions, le Nisayon et le Nes. C'est un travail que je n'ai pas inventé, que les Mefarshim travaillent à chaque fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, Hanouka, Pourim. Chaque fois, les Mefarshim expliquent le rapport qu'il y a entre la situation que le peuple d'Israël vit et le miracle par lequel Akadosh Baruch Hu il va opérer la Yeshua, la délivrance du peuple d'Israël. Cet exercice, il existe aussi bien au niveau collectif, aussi bien au niveau du peuple d'Israël, de la communauté d'Israël, mais il existe également chez l'individu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie à l'homme une Yeshua, une délivrance, qui correspond à l'épreuve qu'il traverse. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ce travail systématiquement, mais il faut toujours, si on savait, on dira qu'à là, j'ai besoin de ça. Il y a des gens, par exemple, qui prient à Hachem, ils disent Hachem, donne-moi la parnassa. Mais c'est peut-être pas la parnassa qu'il a besoin. Il a peut-être besoin de se marier. Il y a celui qui va dire Hachem, aide-moi dans mon couple. Mais son couple va très bien. Toi, tu crois que ton problème, c'est ton couple. Mais c'est peut-être pas ça ton problème. Peut-être ton problème, c'est l'argent, c'est la santé, c'est autre chose. Il y a plein de choses. C'est pas évident
de demander à Kadosh Baruch Hu précisément ce qu'il nous faut pour régler notre problème. Alors les Chachamim ont institué des prières générales, comme la prière quotidienne, comme la lecture des Teilim, et on demande à Kadosh Baruch Hu de façon générale de nous sauver, de nous guider, de nous sortir des épreuves et des problèmes. Un S adapté à l'épreuve, ça veut dire que chaque épreuve, vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire un S adapté à l'épreuve? Chaque épreuve, elle a un sens. Les épreuves sont différentes. L'un, il a un problème de santé, puis même dans la santé, il a un problème à la tête, l'autre, il a un problème au bras, l'autre, il a un problème au dos. Les problèmes de santé sont multiples. Dans l'argent aussi. L'un, il n'arrive pas à trouver de travail, l'autre, il paye trop d'impôts. Donc chaque épreuve, il faut bien la définir. C'est comme, pour donner un machal, une image, c'est comme un problème de santé. Il faut bien définir le problème pour trouver la solution adéquate. Donc chaque problème, il a sa solution. Chaque épreuve, elle a son miracle. Chaque nisayon a son nes. Donc il faut trouver un lien étroit entre l'épreuve et le miracle. C'est pas fortuit qu'Akadosh Baruch Hu à Hanouka, il a fait le miracle de telle façon et à Purim d'une autre façon. Ça existe au niveau, est-ce que c'est plus clair? Ça existe au niveau du clan Israël, du peuple d'Israël, et ça existe également au niveau de l'individu. Les Chachamim dans Masechet Sota, ils appellent cela Mida Keneged Mida. Le Nes n'est pas l'arrêt de l'épreuve. Le Nes n'est pas que l'arrêt de l'épreuve. Mais, quel que soit l'enjeu, il faudra comprendre ça, quel que soit l'enjeu de l'épreuve, il faut un Nes, il faut une intervention divine, la providence, la Hashgacha, la Emouna, pour nous sortir de l'épreuve. Est-ce que c'est clair? Chaque épreuve, elle a un sens, et donc chaque épreuve, il y a un miracle, il y a une intervention divine adaptée pour trouver ou l'arrêt de l'épreuve, ou l'issue, etc. de l'épreuve. Donc il faut bien définir l'épreuve, bien comprendre l'épreuve, et bien comprendre la solution qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, collectif ou individuel. Cet exercice, il ne vient pas de moi. Encore une fois, les Mefarshim, ils travaillent ça beaucoup. J'espère que c'est un peu plus clair. Et les Chachamim, je disais dans ma Masechet Sota, appellent ça Mida Keneged Mida. On est dans un monde, en français on traduit mesure pour mesure. Tout est mesuré, tout est calculé. Le Maharal parle beaucoup de ça. Rien n'est fortuit. Tout s'imbrique dans un système. Donc, il y a l'événement, on va dire, extérieur. Il y a la Grèce qui persécute le peuple d'Israël. Il y a un miracle de la guerre et un miracle de la fiole d'huile. Tout ça, c'est manifeste, c'est-à-dire ce qu'on appelle le chitzoni, c'est la partie extérieure de l'histoire. Mais on doit rentrer dans la partie intérieure. On doit rentrer dans la pnimiout des choses. Lorsqu'on s'introduit dans l'intériorité des choses, on va comprendre l'enjeu de l'épreuve et on va mieux apprécier, on va mieux comprendre, saisir l'enjeu du nes, du miracle. Ça, c'est en guise d'introduction générale à toutes les fêtes, à toutes les situations, à tout ce qui se passe dans la vie de chacun et dans la vie du peuple d'Israël. Il y a ici une question dérangeante que soulève le Shem Mishmuel, Rabbi Shmuel de Sokotchov. Le Nes intérieur à condition de comprendre l'épreuve. Exactement. Quel est l'enjeu de l'épreuve? Qu'est-ce que je dois comprendre? Akadosh Baruch Hu, il envoie à l'homme une épreuve, ou au Am Israël, au peuple d'Israël, il faut qu'on comprenne le sens de l'épreuve. Parce que sinon, Rabbi Rucham de Mir dit, si le miracle et la victoire, ce n'est que pour guérir
d'un malaise, d'un mal-être, alors on n'a pas besoin et de l'épreuve et du miracle. Il y a toute une avoda, il y a un travail à faire. Donc on doit comprendre le sens de l'épreuve, le pourquoi, le comment, mais on doit également comprendre le sens de la victoire. C'est-à-dire que Hanouka, ça ne se résume pas à un beignet, même s'ils sont très bons les beignets, faites de bons beignets. Et Hanouka ne se résume pas à des textes importants qu'on va lire. Pourquoi ce n'est pas le NES qui nous faut comprendre l'épreuve? C'est le NES qui nous fait comprendre l'épreuve. Pas systématiquement. Il faut comprendre, avec ce que je dis, il faut comprendre le sens profond, intime de l'épreuve et du Nisayon et du NES, et on va voir qu'il y a un point commun. Alors, vous avez peut-être raison. Ça veut dire, est-ce que c'est à travers le miracle, le secours qu'on va comprendre l'enjeu de l'épreuve, ou c'est si on comprend l'enjeu de l'épreuve qu'on peut en arriver à bénéficier du miracle de l'intervention d'Hachem. Les deux exercices sont vrais, il y a d'autres exercices encore, mais ces deux aspects, ces deux approches sont justes. Il ne faut pas attendre le miracle et le secours pour comprendre l'enjeu de l'épreuve. Dès que l'épreuve arrive, d'ailleurs, c'est écrit dans les Sfarim, plus tôt dans le temps, on comprend aussi bien dans le temps que dans l'esprit de l'épreuve, plus tôt on comprend, on saisit quelque chose dans l'épreuve, et bien souvent, le secours, le NES, va découler de ce qu'on a saisi, du travail qu'on a fait à travers l'épreuve. Je disais, le Shem Mishmuel, il soulève une question extrêmement dérangeante. Vous vous rappelez, la semaine, il n'est pas le seul, il va ramener déjà le Bach, le Beit Hadash, Rabbi Yoel Sirkash, il a posé cette question, nous allons voir. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons dit que dans chaque événement, il y a la conséquence, on l'avait vu, vous vous rappelez, dans le viol de Dina, il y a le viol, donc l'événement, et la conséquence, la réaction des frères de Dina, Shimon et Lévi. Et on s'est dit, il faut également trouver l'origine. Comment on en est arrivé, comment Yaakov et Léa en sont arrivés à ce que leur fils soit violé. Cet exercice-là, ce schéma, origine, événement, conséquence, réaction, ça marche dans toute la Torah, dans la paracha de cette semaine, parachat Vayeshev, c'est tout aussi manifeste. On a Yosef qui parle mal sur ses frères. Les frères vont réagir. D'abord, ils vont être jaloux. Ils vont le haïr, comme c'est écrit dans la paracha. Et donc, ils vont réagir. Ils veulent le tuer. Au final, ils vont le vendre en esclave. Et les conséquences, ça, c'est ce qui est écrit clairement dans la Torah. Les conséquences, c'est que de l'esclavage, il va arriver chez Monsieur Potiphar. Et de chez Monsieur Potiphar, il va finir en prison. Donc, on a un événement, on a une réaction et des conséquences. Mais il faut trouver également l'origine. Comment les frères de Yosef en sont arrivés à le haïr, à le jalouser. Et les Chachamim vont aller très loin. On n'a pas toujours, pour ne pas dire plutôt qu'on n'a jamais la réponse dans la Torah écrite, on doit se faire aider. Ça, c'est le chidouche des Chachamim, c'est qu'il faut trouver l'origine. Et l'origine, les Chachamim vont aller très très loin, mais ce n'est pas le sujet sur, on ne va pas parler de Vayeshev, c'est juste pour dire que ça existe, il faut faire cet exercice dans toute la Torah. Les Chachamim vont le faire également dans la sortie d'Égypte. On arrive bientôt au livre de Shemot, dans un mois à peu près, on a les enfants d'Israël qui se retrouvent esclaves, il y a une réaction qui va s'appeler l'édiplé et la sortie d'Égypte, mais les sages, les Chachamim, vont s'interroger de comprendre quelle est l'origine de cet esclavage.
Ok? Donc ça marche dans toute la Torah et dans toute la vie de chacun. Le Shem Mishmuel, je vais vous le lire, il pose une question. Pour ceux qui ont le Sefer, le Shem Mishmuel, il se trouve dans Parashat Miketz, 676, Tavresh Aïn Gimel. Yesh le'avin, shelo matzinu chet mime chashmonaim, umadua amda alehem malchut yavan haresha. Nous n'avons pas trouvé, dit-il, nous devons comprendre. Nous n'avons pas trouvé de faute, de chet, de péché, de faute, au temps des Hashmonaïm. Le peuple d'Israël, il est au sommet quelque peu de sa gloire. Il y a le Beth Amikdash, qui a été reconstruit. On est au temps du deuxième temple. Et voilà que soudainement, il y a un peuple qui vient nous agresser. Et l'agression de ce peuple, Yavan, la Grèce, va entraîner le secours, le miracle de la victoire de la guerre et le miracle de la fiole d'huile. Le Shem Mishmuel, qui rapporte également le Bach, qui s'est posé également cette question, mais Aïd, alors, voilà. D'où ça vient ça? Tout d'un coup, on est en Eretz Israël, il y a le Beth Amikdash, le peuple d'Israël, il fonctionne, quelle est la faute? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'origine? Qu'est-ce qui a déclenché cette agression que subit le peuple d'Israël par le peuple grec? On ne trouve pas. L'Obatsinou, on n'a pas trouvé. Alors il va ramener le Bach, le Beit Hadash. Le Bach va proposer une réponse qu'on ne dira pas ce soir. C'est un sujet en soi. Mais, sur la réponse du Bach, le Shem Mishmuel, il dit, ok, on va dire ils ont fait une faute A. La faute, il faut la trouver. Le Bach, il va dire un chidouche. Leur faute a causé, a déclenché la persécution grecque, qui va elle-même déclencher des miracles et l'intervention de Dieu. Mais le Shem Mishmuel, il dit, mais avant A, il s'est bien passé. C'est comment on en arrive à commettre une faute? Alors le Shem Mishmuel, il va dire, ils ont fait une autre faute qui a causé une faute qui a causé la persécution. Mais je repose la même question au Shem Mishmuel, quelle que soit la faute première. C'est-à-dire, quand on cherche l'origine, en vérité, on va extrêmement loin. Pourquoi tu es méchant? Parce que j'ai des mauvaises midotes. Et pourquoi tu as des mauvaises midotes? Et parce que l'autre, il m'a énervé. Et pourquoi il t'a énervé? Quand on est dans le pourquoi, on n'en finit jamais. En vérité, quand on parle de l'origine, c'est tout de l'origine d'un problème. C'est tout aussi osé que la question. Ça veut dire, mais en vérité, l'origine, c'est quoi l'origine? L'origine de l'origine. Le Maharal, nous allons voir, ce soir nous allons nous plonger dans le Maharal, il dit, on ne peut pas limiter le sens de l'exil et des épreuves à la faute. Parce que tu dis, la faute, c'est la cause de la catastrophe. Alors le Maharal, il dit, mais quelle est l'origine de la faute? De me dire, j'ai fauté, alors je subis telle épreuve. Ça n'explique pas tout. Parce que de dire tu as fauté, il faut expliquer comment se fait-il que tu en es arrivé à fauter. C'est quoi l'origine de ta faute? La faute, elle est l'origine de l'épreuve, mais c'est quoi l'origine de la faute? Le Maharal, il appelle ça sibat à sibot. Sibat à sibat, c'est quoi hein? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je suis clair? Tu me dis, tu as fauté, tu as commis une faute A. Eh bien, la faute va avoir pour conséquence B. Donc A est l'origine de B, et la cause de B. Alors le Shem Mishmuel, il dit, mais tu me dis que A, c'est la cause de B, mais c'est quoi l'origine de A? Tu m'as pas dit. Alors le Shem Mishmuel, il va dire, c'est quoi l'origine?
Qu'est-ce qui vient avant A? Mais le Maharal, il dit, mais va plus loin. Parce que en disant c'est quoi l'origine de la faute, tu n'as pas encore expliqué c'est quoi l'origine qui a causé l'origine qu'on en est arrivé à la faute. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? C'est pas un sketch, hein, Rabotaï. Est-ce que c'est clair? Et il y a quelqu'un, c'est clair, Rabotaï? C'est clair? On n'a pas besoin de répéter, hein? C'est clair? Il y a quelqu'un? Ok, au moins pour vous, Madame Tsipora et Mademoiselle Blandine, c'est clair. Ok. Donc, on est un petit peu dans un cul-de-sac parce que tant que j'ai pas trouvé l'origine, je ne peux pas comprendre l'enjeu de l'épreuve. Par conséquent, ses conséquences, la réaction et le miracle. Mais lorsque je me plonge dans l'origine, je vois bien que je n'ai pas touché le mécor, c'est-à-dire la source originelle. Comment on en arrive à ça? C'est pas mon travail, c'est le travail du Maharal. On a vu au Kollel avec les Chaverim, les Kollelman du vendredi matin dans Netzach Israël. De dire que la faute, c'est la cause de l'exil, le Maharal dit ça ne répond pas tout, c'est insuffisant. Parce qu'il faut également expliquer la cause de la faute, comment on en arrive à la faute. Ok? Alors, ce qui est très intéressant dans cette question, dans ce travail du Shem Mishmuel, qui pose la question, qui ramène le bar et qui lui dit, il lui dit au bar, ok, tu as trouvé une faute, mais c'est quoi l'origine de cette faute? Alors le Shem Mishmuel va dire, il y a une autre faute. Quel schéma vous faites entre l'origine, la faute, l'épreuve, le nes? Bah, voilà, le schéma que vous avez fait, il est très bien. Il y a l'origine, O, qui déclenche une faute, qui déclenche une épreuve, qui déclenche un miracle. Mais c'est quoi l'origine? De dire j'ai fauté? Par exemple, vous savez, Rabbi Rouham de Mir, il dit que lorsqu'on fait tchouva, il ne faut pas faire tchouva sur la faute. Il faut faire tchouva sur l'origine de la faute. Qu'est-ce qui m'a amené à commettre cette faute? Parce que si je corrige la Avera, mais je ne corrige pas la cause de la Avera, eh ben je vais la recommencer. La tchouva, de manière générale, c'est de revenir à l'origine de la faute. C'est pas seulement corriger sa faute, son erreur. Par exemple, quelqu'un qui se met en colère, il y a des fautes qu'on ne connaît même pas. Oh, vous touchez déjà une partie de la réponse. Vous allez voir pourquoi. Par exemple, quelqu'un se met en colère. S'il fait tchouva sur la colère, il dit bon, je me mets plus en colère, c'est pas bien, je prends sur moi. Non, c'est pas comme ça qu'on fait tchouva. On fait tchouva, je veux dire, quelle est l'origine de ma colère? Pourquoi je me mets en colère? Qu'est-ce qui déclenche chez moi la colère? La faute, ce n'est que la partie de l'iceberg qu'on voit. Mais c'est quoi la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas, comme vous dites qu'on ne connaît pas, qu'il faut aller chercher? Ok. Alors, ce qui est d'autant plus surprenant dans ce travail, c'est que la Gemara, au traité Shabbat, le Talmud, au traité Shabbat Kafalef 21b, demande Maï Hanouka. D'après Rashi, ça veut dire sur quel miracle les Chachamim ont fixé Hanouka. Al-Eze, encore une fois, Al-Ezenes Keva ou A. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le miracle? D'après Rashi, les Chachamim, ils cherchent le miracle. C'est-à-dire que les Chachamim, ils sont dans la réaction divine. Pourquoi Dieu nous a fait un miracle? Quel est le miracle qu'on doit fêter? C'est très intéressant. D'après Rashi, Maï Hanouka, ça veut dire on est à la fin du travail. On laisse l'origine, on laisse la faute, on laisse l'épreuve, on va directement au miracle. Quel est le sens de Hanouka? Hanouka, c'est la fête du miracle. Lequel? Et la Gemara va dire, très simplement,
Le 25 Kislev, lorsque les Grecs sont rentrés dans le temple, dans le Echal, le Beth Amikdash, ils ont rendu impures toutes les huiles qu'il y avait dans le temple. Et lorsque le royaume des Hashmonaïm, Malchut Bet Hashmonaï, a remporté la guerre, Vénitzroum, ils ont cherché une fiole d'huile, ils ont trouvé qu'une fiole d'huile qui était scellée par le sceau du Kohen Gadol. Il n'y avait de quoi allumer qu'un seul jour, et il y a eu un miracle, et ça a duré 8 jours. Voilà 3 lignes dans la Gemara. La Gemara, le Talmud, ne nous parle même pas de la guerre. Lorsque les Grecs ont souillé, ont rendu impur le temple. On ne sait pas d'où ils viennent, d'où, quoi, comment, où. Tout d'un coup, il y a des Grecs qui arrivent et qui rendent tout impur. On ne sait pas d'où ça vient. Il n'y a pas plus dans la Gemara. D'après Rachid, la Gemara, elle ne fait pas le travail de l'origine, ni de l'événement. Il y a une guerre, il y a des persécutions. La Gemara, le Talmud a complètement mis tout ça de côté. C'est impressionnant. Je dis, c'est d'autant plus ridouchique, surprenant, que le Shem Mishmuel pose la question. Le Bach aussi, c'est ramené dans le Mishnah Bura, le Levouche, etc., etc. Dans le Rambam, il y a un petit peu plus de mots que dans la Gemara. Le Rambam écrit au premier chapitre, voilà comment il ouvre les lois de Hanouka. Au temps du deuxième temple, je vais essayer de le lire directement en français. Ilchot Hanouka, Perek Gimel Halacha Aleph, c'est le début de Ilchot Hanouka. Au temps du deuxième temple, les rois grecs ont imposé des décrets sur Israël. Donc il en dit un peu plus que la Gemara. La Gemara nous a seulement dit les Grecs ont rendu impur tout le temple et toutes les huiles. Le Rambam, il nous fait un peu un historique. À s'interroger à dire qu'est-ce que le Rambam a besoin de nous écrire une histoire, mais en tout cas, il le fait. Donc ils ont fait de nombreuses xérot, des décrets à l'encontre d'Israël, ou bitlou datam. Et ils vont empêcher les Juifs de pratiquer leur religion. Velo inichu otam la'asok batora ou bemitzvot. Et ils vont empêcher les enfants d'Israël d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot. Donc, il y a une persécution, comment on va dire, thoraïque, de religion. On va empêcher les Juifs de pratiquer leur culte, leur Torah, datam, Torah, mitzvot. Il continue le Rambam, ou pashtu yadam bemamonam. Les Grecs vont même piller les biens matériels, l'argent, du peuple d'Israël. Ou bibnotehem, ils vont même piller, souiller les jeunes filles d'Israël. Ensuite, venichnasu laechal, ils vont même rentrer au Beth Amikdash, ou partsupo peratzot, dans lequel ils vont faire des brèches, et ils vont vetimeu ateharot. Et ils vont rendre impur tout ce qui était pur. Donc le Rambam nous dit, les Grecs, ils viennent nous empêcher de pratiquer la Torah et les mitzvot, ou bitlou datam, leur culte, leur mission. Donc on va dire c'est une persécution d'ordre religieuse, de pratique et d'étude de la Torah, mais c'est également une persécution physique, matérielle, puisqu'ils vont piller nos biens et nos jeunes filles, et ils vont rendre le temple impur. Il continue le Rambam, Vetsar lahem leIsraël me'od mipenehem velachtzum lachatz gadol. Les enfants d'Israël ont grandement souffert des Grecs qui vont subir
C'est-à-dire que les Grecs vont opprimer grandement les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils vont être étouffés. Lachatz, il y a une pression de la Grèce. Incroyable. Ad Sherichem, jusqu'à ce que Dieu, de nos pères, il a eu pitié du Ham Israël et il va leur porter secours. Il va les sauver et les Hashmonaïm, ils vont remporter la victoire. Ils vont tuer les Grecs et ils vont libérer Israël de leurs mains. Ils vont nommer un roi de la famille des Hashmonaïm, donc un Kohen, et le royaume va revenir pour le peuple d'Israël plus de 200 ans jusqu'à la destruction du second temple. Lorsque Israël remporte la victoire, ils sont supérieurs à leurs ennemis et ils vont les faire disparaître. C'était le 25 qui se lève. Ils vont entrer dans le temple, ils n'ont pas trouvé d'huile pure, si ce n'est qu'une fiole qui n'avait de quoi allumer un jour et avec laquelle ils ont pu allumer 8 jours. C'est pour cette raison que les Chachamim ont institué les 8 jours de Hanouka, etc., etc. Donc le Rambam, il dit un peu plus de mots. Mais ce qui est très gênant dans le Rambam, en tout cas, il ne fait pas ce travail du Shem Mishmuel et du Bach et d'autres Mefarshim. Nous sommes responsables des personnes. Alors, très bien. Voilà. Exactement. Lorsque nous lisons la Gemara, on ne nous parle même pas de la persécution des Grecs. Lorsque nous lisons le Rambam, il y a cet aspect que les Grecs ils nous persécutent intellectuellement, moralement, physiquement, religieusement, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous. Ça a l'air du Rambam, ça a l'air, mais bon, on peut aussi se poser la question, que c'est historique, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a un peuple qui vient persécuter un autre peuple, Yavad vient persécuter Israël, on souffre, Akadosh Baruch Hu, il a pitié de nous, et par le biais des Hashmonaïm, eh bien, on a remporté la victoire et il y a eu un miracle. Y a-t-il un miracle après chaque épreuve? Oui, après chaque épreuve, il y a un miracle. Miracle manifeste, miracle caché, petit miracle, grand miracle. Mais pour répondre simplement oui. Seulement, ce qui est très dérangeant ou insuffisant pour ma part, à mon niveau, quand je lis le Rambam, c'est que, encore une fois, comme on a dit au début, des persécutions, le peuple d'Israël, il en a subi beaucoup, et des victoires, il y en a eu beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? On ne sait pas. Dans le Rambam, il n'y a rien de plus. On a l'impression que c'est historique. Comme vous dites, on n'est pas responsable de la persécution des Grecs. Seulement, on peut lire comme ça. Seulement, si on lit comme ça, il faut expliquer quelque chose. Si les Chachamim ont décidé que cette persécution-là, quand le peuple juif est tranquille, ouh là là, grande question. Si on étend cette question à plus récent, c'est douloureux. Ouh là là, très grande question. Alors heureusement que le Maharal il nous éclaire, nous allons avancer dans le Maharal, nous allons voir. Donc ça c'est la Gemara et le Rambam. Mouraï Verabotaï. Attendez, laissez-moi juste le temps de trouver le Maharal, il est là, de ranger quelques livres, enfin de les superposer, et nous allons nous plonger dans le Maharal. Je choisis la lecture du Maharal qui me passionne. Je ne dis pas que ça va répondre à vos questions. Peut-être ça va en solliciter des nouvelles. J'espère en tout cas. Parce que le Shem Mishmuel et le Bach, ils ont une proposition qui est concrète, qui est claire. Dans le Rambam, on ne sait pas. Bon, voilà, il y a une guerre, il y a des miracles, on fait Hanouka. Bon, voilà. Ça nous, en tout cas, je me sens vide. Bon, ben, il y a des goïms qui nous aiment pas, comme vous dites aujourd'hui aussi, qui nous persécutent. Il y a un miracle. Bon, et après? Bon, ben, après, rien du tout. Après Hanouka, ben, on se prépare à Pourim. Tout Mishvat, Pourim. Bon, je passe, c'est un peu vide. Le Maharal de Prague.
J'ai choisi 3 phrases. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Maharal de Prague, j'en ai souvent parlé, il travaille les choses dans leur essence profonde. Et le Maharal, il a une thèse dans son livre des Tzach Israël et Ner Mitzvah. Il a écrit un livre sur Hanouka qui s'appelle Ner Mitzvah. Il est traduit en français, La lumière de je sais pas quoi, j'ai oublié, mais vous le trouvez même sur Amazon ou dans les librairies juives, bien sûr. Le Maharal, il nous fait réfléchir sur quelque chose de fondamental. Yavan, c'est pas une persécution comme une autre. On a déjà dit ça une fois. Vous savez, chaque épreuve, chaque situation douloureuse, difficile que nous vivons, il faut savoir dans quelle catégorie on la met. Dans la Torah, il y a des peuples comme Amalek. Amalek, il est venu attaquer le peuple d'Israël plus d'une fois. Mais, de façon assez curieuse, Amalek, il ne s'inscrit pas dans le programme des 4 exils. Il y a 4 exils dans le peuple d'Israël. Donc il y a l'histoire des 4 exils et il y a l'histoire des peuples qui nous persécutent, qui ne s'inscrit pas dans le programme de la galoute, de l'exil et de la Géoula. On n'est pas encore rentré dans le Maharal, ça c'est la base. On a une des persécutions du peuple d'Israël qui s'appelle Ishmaël, et le Maharal soulève la question, pourquoi Ishmaël ne s'inscrit pas dans le programme de l'exil? Parce qu'il y a 4 exils, Babel, Yavan, Paras ou Madaï, et, j'en ai oublié un, Babel, Madaï, c'est quoi les 4 exils, nous? Babel, Paras ou Madaï, Paras, Madaï, Paras, Madaï et Edom. Très bien, Edom. Merci beaucoup, Todaraba. Babel, Paras ou Madaï, Yavan et Edom. Ishmaël, on le met où? Ishmaël, Amalek, Mitzraïm, c'est le premier exil. Il ne rentre pas dans le programme des 4 exils. Donc on a un programme qui s'appelle les Arba Galouyot, et on a un programme qui s'appelle au moins, je n'ai pas en tête toute l'histoire d'Israël, mais on a au moins dans le Chumash Amalek, qu'est-ce que j'ai dit? Amalek, Ishmaël et Mitzraïm. Il y en a d'autres, il y a Sichon et Og. Des peuples, comme on dit dans la Haggadah de Pessar Bechol, Lorvador, à chaque génération, il y a des peuples qui nous persécutent. Alors il y a un point commun, c'est que ce sont des persécutions. Mais il faut savoir dans quel tiroir on va ranger chaque persécution. Là, on est dans l'analyse de l'événement. Ok. Le Maharal nous dit, entre Ner Mitzvah, il en parle, il faut voir également aussi Or Hadash sur Purim, on va dire, entre Netzach Israël, Ner Mitzvah et Or Hadash, le Maharal il nous dit que les 4 exils sont un programme. Auquel le peuple d'Israël doit faire face. Plus que cela, ces 4 exils-là, ces Arba Galouyot, ils s'inscrivent dans le programme de la Géoula. C'est-à-dire, Amalek, il n'a rien à voir avec la Géoula, le Mashiach, etc. Le problème, c'est Mitzraïm, Ishmaël. Bon, c'est un peu flou. Je sais, on va voir, on va arriver tout de suite au concret. On peut dire un peu différemment, toujours inspiré du Maharal, les 4 exils, ce sont 4 peuples dans l'histoire qui vont persécuter le peuple d'Israël, mais ça ne suffit pas parce que des persécuteurs, il y en a plein, malheureusement. Il y a 70 nations comparé à 70 loups, vous connaissez le Midrash, qui veulent manger la brebis.
Mais sur ces 70 nations, toutes ne sont pas des nations qui s'inscrivent dans le programme de la galoute et de la Géoula, de l'exil et de la rédemption finale. Le Mashiach, le Olam Haba, Triat HaMetim, etc. Il y a seulement, c'est-à-dire qu'il y a 4 exils qui vont façonner le Ham Israël dans sa collectivité et dans son individualité. Amalek, il nous persécute, mais la persécution amalékite n'est pas une persécution qui nous forge. C'est une persécution qui nous dérange. Yavan, qui s'inscrit, j'essaye d'être le plus fidèle possible au Maharal, c'est ce que j'ai compris, que son mérite et sa chorma rejaillissent sur nous pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'il dit. Les 4 exils sont le programme qui forge, formateur du peuple d'Israël. Et il y a un enjeu. Ça veut dire qu'il y a 2 types d'épreuves, au moins. Il y en a plus que ça. Il y a des épreuves qui forgent l'être. Et donc, elles sont nécessaires. Je vais vous donner un exemple. Et il y a des épreuves qui forgent pas l'être. Alors, quel est leur enjeu? Nous allons voir. Et c'est ça la discussion entre le Maharal et le Shem Mishmuel. Je veux faire une marloquette. Est-ce que Yavan, ça s'inscrit dans un programme « tu as fauté, tu dois payer » ou bien Yavan, c'est même si on n'a pas fauté. Je vais vous donner un exemple. Un enfant qui fait les dents, vous vous rappelez, peut-être pas quand on était bébé, mais si, et Bezrat Hashem chez tout le monde, des bébés, des enfants, des petits-enfants, lorsque les enfants ils font les dents, ils ont mal. Mais ce mal-là dedans, ça ouvre les gencives, il faut percer la gencive, vous vous rappelez les nuits blanches, etc., etc. Mais ce mal est formateur. C'est comme ça que ses dents et ses gencives, donc son visage, la constitution de son être, est en train de se forger. Maintenant, un enfant qui fait du vélo et qui prend une pente et sur son vélo, il n'y a pas de frein, il se casse la figure. Mais le poteau qui s'est pris, c'est pas formateur. Il aurait dû être racham et de dire « je ne monte pas sur un vélo s'il n'y a pas de frein ». Donc tu as fait une faute, tu te prends le mur. Mais quand il a mal aux dents, on va rester même dans les dents, il a des caries parce qu'il a mangé des bonbons. Donc la carie, c'est la conséquence du bonbon. Mais quand il était bébé et qu'il avait mal aux gencives et que les dents, elles sortent, il n'a pas fait d'erreur. C'est un des exemples de la vie. Il y a des épreuves qui s'inscrivent dans un programme de formation de l'être. L'expérience tant valorisée. Est-ce que c'est le principe de l'expérience? L'expérience, c'est encore un autre sujet, parce que l'expérience, c'est je dois apprendre de mes erreurs, de formation rétrospective ou même sans faute. Formation rétrospective, donc épreuve ne signifie pas toujours faute. Exactement. Il y a des épreuves qui ne sont pas issues d'une erreur. Il y a des épreuves, Akadosh Baruch Hu, il envoie à l'homme des épreuves pour qu'à travers cette épreuve va permettre à l'être de se forger. Il y a des épreuves, ça peut être une punition, un odesh. Ça peut être, t'as fait une erreur, tu te prends un poteau. Bien sûr, tout ça est géré par Akadosh Baruch Hu. Il y a des épreuves, et il faut comprendre. Alors, et c'est peut-être ça. Mais donc, disons-nous ici que le peuple juif porte son destin des épreuves. Exactement. C'est pas seulement le peuple juif, mais parlons du peuple juif. Alors, si la Gemara ne cherche pas la cause, selon Rashi, peut-être c'est pour nous dire que c'est une épreuve sans faute. Exactement. C'est ça, je veux faire. Tout oser que cela. Dans le Limoud, je vais faire une marloquette entre le Maharal et le Shem Mishmuel. Pour le Maharal et le Rambam, on n'est pas obligé de chercher la faute qui a causé la persécution grecque. C'est pas ça. Pour le Maharal, c'est pas ça le travail à faire. Le travail, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie un peuple avec une persécution
qui s'inscrivent dans les Arba Galouyot, qui s'inscrivent dans la Géoula. C'est-à-dire qu'elles sont formatrices du Ham Israël. Effectivement, il y a des épreuves qui ne sont pas... C'est très grave ce que je dis, je sais. Pardon. Si j'ai bien compris le Maharal. Il y a des épreuves qui ne sont pas la conséquence d'une erreur. Mais n'y a-t-il pas un Inyan de fêter Hanouka même après le Mashiach? Si oui, je ne comprends pas pourquoi. Mais peut-être au contraire, avec ce qu'on dit, je ne sais pas. C'est vrai, c'est écrit que Hanouka, c'est vrai, mais peut-être au contraire, à partir du moment où c'est un moyen nécessaire pour forger notre être, notre existence, eh bien, l'existence, elle est à l'infini. Vous savez, quand le Mashiach, il va venir, on ne va pas aller à la plage sous les cocotiers. Le travail, il va continuer à une autre dimension, d'une autre façon. On a fait au Kollel, d'ailleurs, vous pouvez trouver sur YouTube les mitzvot dans les temps futurs. Je crois qu'il y a 7 ou 8, je crois qu'il y a 7 vidéos. Ce qu'on a étudié au Kollel durant le mois de novembre, avec les Kollelman. C'est une partie de l'océan des temps futurs. Mais au contraire, c'est parce que c'est formateur que c'est à l'infini. Parce que ce qui est formateur, c'est jamais fini. Quand on n'est pas responsable, l'épreuve n'est pas formatrice. Au contraire, il y a un enjeu. Merci beaucoup d'avoir mis le lien Todaraba. Au contraire. On va dire comme ça, la playlist des cas de séchoué. Merci beaucoup d'avoir publié Todaraba. Au contraire. On va dire comme ça, il y a des épreuves qui sont la conséquence de nos erreurs. On va dire que ce sont des épreuves curatives. Mais il y a des épreuves qui sont préventives. Il y a des épreuves où Akadosh Baruch Hu, il veut que tu arrêtes de faire des erreurs. Mais il y a des épreuves, c'est pas pour corriger des erreurs. Il y a des épreuves qui sont là pour nous ouvrir les yeux vers quelque chose. Comment sait-on ce que forge cette épreuve spécifiquement? On va avancer dans le Maharal, nous allons voir. Le Maharal dit, pourquoi parler d'épreuve et pas d'étape ou de palier? Parce qu'en hébreu, ça porte le même nom, ça s'appelle un Nisayon, mais parce que ça fait mal, comme on a vu dans le Rambam. Le clan d'Israël, il a souffert. Un shlav. Oui, mais c'est pas un shlav qui est rigolo, qui est sympathique à vivre. D'ailleurs, vous me rappelez, on revient à la paracha, une petite parenthèse, c'est quand même paracha de Vayeshev. Est-ce que ce que Yosef vit d'être vendu par aux Ishmaélim, aux Médianim, aux Socharim, à Mitzraïm, est-ce que c'est une punition ou bien c'est une épreuve formatrice? Il y a des épreuves préventives, il y a des épreuves curatives. Les douleurs des dents ne constituent pas une épreuve formatrice. Je vais vous dire, l'exemple des dents, c'est un exemple. Vous voyez qu'il y a des souffrances qui ne sont pas liées à une faute. Maintenant, est-ce que c'est formateur ou pas? Je ne sais pas. Il faut demander aux dentistes ou aux autres métiers, là, je veux qu'on appelle ça, là, ceux qui sont dans les dents. Bref, excusez-moi, Madame Bocara, j'ai oublié comment vous appelez. Ah, aux orthodontistes, voilà. Ou à d'autres corps de métier, je ne sais pas, dis-le Yodéa. Est-ce que c'est formateur? Je ne sais pas. C'était un exemple, un machal. Ok? Donc, il faut savoir. La Gemara, elle parle de ça dans Masechet Brachot, Isurim Shel Ahava, Isurim, etc. Ça veut dire que si l'épreuve, elle est curative, alors effectivement, il faut que je comprenne la faute. Et l'origine de la faute, et de la faute, et de la faute. Et l'origine de l'origine, de l'origine, etc. Mais si l'épreuve, elle est formatrice, il y a une confusion entre formateur et compréhension de la preuve. Non, c'est confus, mais là, j'essaye d'être clair. Comment vous avez dit? Confusion entre l'épreuve formatrice et comprendre l'épreuve. Non, au contraire. Il y a une confusion entre formatrice et réparatrice. Il y a des épreuves que c'est pour réparer une erreur,
mais il y a des épreuves nécessaires pour devenir ce que nous devons être. Ça veut dire. Et je vais vous dire, en vérité, ça c'est très libérateur. Parce que, à quel jour il envoie à chacun, il envoie à Israël, au monde entier, des épreuves. Mais je crois qu'il ne va plus envoyer des épreuves douloureuses, mais comme il dit le Messilat Yesharim, la richesse c'est aussi une épreuve. Une épreuve, c'est pas obligatoirement quelque chose de douloureux qui fait mal. Et d'ailleurs, le Messilat Yesharim, il dit que l'épreuve de la richesse est plus dure que l'épreuve de la pauvreté. Je vais vous donner un exemple. Voilà, ça c'est un bon exemple. Quelqu'un qui perd de l'argent, vous avez un billet de 100 € dans la poche pour aller faire les courses, pour faire la tzedaka, pour faire ce que vous avez à faire. Et puis maintenant la personne, elle dit, mince, j'ai perdu mon billet de 100 €. Je dis, ah, c'est une épreuve. Alors il va chercher quelle erreur il a pu faire dans sa vie pour qu'Akadosh Baruch Hu, il le punisse et il lui envoie cette épreuve-là. Est-ce qu'on a le même regard sur l'argent que nous gagnons? Imaginons, fin d'année, on arrive, fin d'année civile, on n'est pas loin du 31 décembre. Imaginez, je vous souhaite, votre patron, il vous dit, à la fin de l'année, voilà un chèque 2000 €. En plus de votre salaire. 2000, 3000, 4000, chacun son salaire. Et il vient, il dit, voilà, cette année, je te donne la prime de fin d'année. Si c'est 1000 €, eh ben, je te donne 2000. Merci beaucoup, monsieur, madame, oh là là, je suis touché. Il dit, voilà, vous êtes un bon cadre, vous êtes, etc. Je suis content de votre travail, j'ai envie de vous faire un cadeau. Bon, ça, entre lui et moi, ok. Mais maintenant, je me dis, pourquoi Hachem, il m'a envoyé 2000 € en plus? Est-ce qu'on se pose cette question? Est-ce que je dois réparer quelque chose quand Akadosh Baruch Hu, il m'envoie un sourire comme tel? Si c'est 2000, 20 000, chacun la somme qui recevra Bezrat Hachem d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, vous faites une affaire en or. Vous dites pas qu'est-ce que je dois réparer dans ma vie. Et pourtant, ça s'appelle un Nisayon. Voilà quelques exemples. On va avancer dans le Maral. Nous allons voir 3 phrases dans le Maral. Avançons. Pourquoi n'y a-t-il pas de Bechira sur ce sujet? On est juif et dans ce destin, certains ne veulent pas s'inscrire. C'est une très bonne question. Il me faut 3 heures pour y répondre, mais je vais essayer de vous dire une phrase simple. Celui qui ne veut pas être juif, je parle du juif qui est juif. Pas de problème. On va continuer tout de suite, mais ouais, une phrase. Ils n'ont pas compris que la vie... Vous savez, j'ai un ami à Yerushalayim, un Rav, il s'appelle Rav Peretz. Il dit, vous savez, la vie, c'est pas un pique-nique. Qu'on soit juif ou pas, Zélo Béchané, la vie, c'est pas un pique-nique. C'est pas les vacances tout le temps, la vie. Il y a des moments faciles, des moments difficiles, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Celui qui veut pas être juif, le juif qui renie ça, et malheureusement, on n'est pas là pour critiquer, mais le monde d'aujourd'hui, mais je voudrais avancer dans le Maral, le monde d'aujourd'hui, cette notion de forger l'être, il se passe des événements dans la vie qui nous permettent pas seulement de grandir, d'évoluer. Ce sont des événements qui sont nécessaires pour que nous devenions... Non, je dis non. Zikour, c'est encore autre chose. Ce sont des événements qui nous permettent de naître. Voilà. Le maïotique, entre guillemets, entre parenthèses. C'est des événements qui nous permettent... C'est-à-dire que sans ça, je ne peux pas être moi. Sans ça, il y a une partie de moi, pas seulement des potentialités, c'est vrai aussi, mais pas seulement des potentialités. Il y a une partie de mon être qui ne peut pas éclore. Parce qu'aujourd'hui, l'homme, c'est pas qu'aujourd'hui, hein. Voilà, très clair. Merci beaucoup, Tonarba. Il y a des situations qui vont nous permettre de nous forger, c'est le mot que j'ai ce soir, c'est formateur. Mais aujourd'hui, qui c'est qui veut ça? Personne, très peu, très peu. Je me mets pas dans le très peu, je me mets dans la masse. Mais qui c'est qui veut ça? Oh, moi je suis bien comme je suis. Non, tu n'es pas ce que tu es, tu n'es pas ce que tu peux être, tu n'es pas ce que tu dois être, tu n'as pas exploité
le millième de ta personne. Donc, en fait, la cause de cette épreuve est en réalité une conséquence qui va advenir. L'épreuve, si j'ai bien compris, je répète ce que vous avez dit, l'épreuve, c'est pas ce qu'elle est, mais c'est qu'est-ce qu'on va en faire. C'est ça que vous dites? Voilà, exactement. L'enjeu, c'est peut-être pas de regarder en arrière, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, mais c'est pour regarder en avant. Alors maintenant, on va rentrer dans le Maharal. Alors on avance. Puisque l'épreuve ici est formatrice, Yavan, ça s'inscrit dans le programme des 4 exils. Il faut lire Ner Mitzvah. Je vous assure, c'est une mitzvah d'acheter ce livre. Il y a 2 traductions, j'ai pas les titres, mais vous tapez Ner Mitzvah du Maharal là où vous voulez, vous allez le trouver en français. Il faut lire. C'est vraiment, c'est fondamental, c'est formateur. Il dit le Maharal. Il dit le Maharal. Vraiment, je choisis quelques phrases. Alors, il dit le Maharal. Où est la première phrase? Ah. Alors, le Maharal, il dit, les 4 exils. Ah ben voilà, vous avez le lien. Merci beaucoup, Madame Bokarat Odaraba. C'est même chez une mitzvah, je crois qu'il n'est pas très cher. Traduction de Benjamin Gross. Voilà. Ça, il faut lire ce livre, je vous assure. C'est pas un luxe. Il y a une autre traduction aussi d'un autre rave, mais de Benjamin Gross à la Shalom, elle est très bien aussi. Mais c'est pas un luxe de lire ces livres-là. C'est fondamental. Donc, on avance. À partir du moment où les 4 exils, j'appelle ça, c'est pas tout à fait les mots du Maharal, mais il dit les 4 exils, je vais vous lire une phrase, qui m'évadaille. Il est certain que les 4 royaumes, les 4 exils, correspondent à 4 énergies kochot fondamentales de l'homme. Quand vous lirez le Maharal, vous vous rappellerez du Chiour. Vous comprendrez mieux le Maharal que ce que je vous le présente. Yavan, un des kochot, une des énergies de l'être, c'est le sechel, ashlishi ou sichli. L'homme est constitué de 4 énergies. Ne me demandez pas lesquelles, les comment et les pourquoi, je vais passer la nuit, surtout que c'est un sujet qui me passionne. Le Maharal y fait ce travail. Mais il nous dit, une des énergies de l'être, un des koach de l'être, c'est le sechel. On traduit en français l'intellect. Et Yavan, la Grèce, correspond au Sechel. C'est-à-dire que Yavan, là, c'est complètement différent du Rambam. Yavan, il ne s'attaque pas à l'argent, aux filles d'Israël, il ne s'attaque pas à la religion, il ne s'attaque pas à la Torah, il s'attaque au Sechel. La force de la Grèce, c'est le Sechel. Hein, le Sechel avec un grand Shin, et un grand Kaf et un grand Lamed. Toutes les facultés intellectuelles. Parce que, dit le Maharal, Shamalchut Hazé, ce royaume-là, le royaume de la Grèce, Ayabo Achorma Ve'atvuna. Pourtant, on parle de philosophie juive. Il y a 2 façons. Et alors, j'ai pas bien compris. Oui, on parle de philosophie juive, oui, tout à fait. Je vote pour. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Yavan, c'est le Sechel. Parce que dans ce royaume a excellé dans la chorma et la tevuna, dans la sagesse, dans la science, dans le discernement. Qui kol inyan amalchut ze, car l'enjeu, le sens même de ce royaume, sheayu mevakshim achorma. Il recherchait la chorma, la science, la sagesse, l'intellect, la philosophie, etc. Mais c'est pas que les Grecs n'étaient pas que des philosophes. Il y avait des médecins, des astrologues, des astronomes, l'astronomie, des mathématiciens, des physiciens. Toutes les chormotes se trouvent chez Yavan.
C'est pas que la philosophie, hein, Yavan. D'ailleurs, Rav Ertman rapporte que des personnages qui symbolisent la Grèce, c'est Aristote. Et le Rambam dit, Chachmei Yavan ve'ema philosophie, comme vous avez dit, ce sont les philosophes, chez Chibru bechochmot, ils ont rédigé sur les chochmot, venit aseku bekol chochma. Yavan touche toutes les chochmot. Sauf erreur, nous n'avons pas besoin de la réflexion telle que la Grèce. L'encourage des Vidas et autres. Bon, c'est un peu trop long, je ne peux pas lire. Si vous voulez prendre le micro avec plaisir, c'est trop long. Chez moi, ça reste 3 secondes. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai pas bien compris. Pardonnez-moi, non, ce que je veux dire, c'est que sauf erreur, on n'a aucune opposition à la démarche, quel que soit le domaine d'application. La seule chose, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, voilà, il y a des révolutions scientifiques découvertes notamment par des juifs qui sont un vrai Kiddush Hashem. Donc, Exactement, mais j'ai pas dit encore c'est quoi le problème. Je vais vous dire comment je comprends le Maharal et comment on va voir encore 2-3 phrases dans le Maharal et comment je vais le traduire. Mais il y a 2 grandes écoles. Il y a des Chachamim qui sont contre la philosophie. Il faut pas lire la philosophie, ni Aristote, ni Platon, ni Socrate, ni etc., Xénophon et Véod. Il faut pas lire la philosophie. C'est une école. Il y a une autre école, celle du Rambam, que d'ailleurs on retrouve dans le sabbat de Keleb, Véod, qu'il n'y a rien de méchant de lire la philosophie. Je ne rentre pas dans ce débat, est-ce qu'il faut lire la philosophie ou pas. Mais, je corrige juste un point, n'importe quel chorma d'égoïme ne détient pas le émet de la Torah. Vous le dites trop en froum, dites-le en moins froum, je vais expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, le Maharal, il n'est pas en train de dire c'est quoi le problème de Yavan. D'abord, il nous dit c'est quoi la qualité de Yavan. Yavan, il met le Sechel en avant. Et le Sechel, vous avez tout à fait raison, cher ami, monsieur Meyer, de dire que on critique pas la philosophie. Le Rambam, il a lu le Maharal, il a lu les philosophes. Il les ramène, il les cite. Il y a 2 écoles dans les... Aujourd'hui, on a très peur parce qu'on a pas assez de recul. Mais en vérité, moi, je pense, c'est pas mon humble, j'ai pas Chochma Bagouim Tamid, exactement. J'ai pas d'avis à émettre. Je laisse le sujet le Gaon de Vilna, il a parlé de ça. C'est un grand sujet. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut tout lire parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de Sechel. C'est là où je vais en arriver. Mais on va développer. Le Maharal, il nous dit, la force de Yavan, c'est le Sechel. Le Maharal, il n'a rien contre le Sechel. Le Maharal, il est le Sechel, par excellence, comme on le voit dans ses livres. Alors, c'est quoi le problème de Yavan? Nous allons voir. D'abord, bien comprendre, ça veut dire, on est attaqué par un peuple. On a dit, cette attaque, cette persécution, elle est formatrice. Alors, il faut comprendre où il nous attaque. S'il nous attaque dans l'argent, alors on aurait fait un travail dans les finances. S'il nous attaque dans un autre domaine, eh ben on aurait fait... Le Maharal, il dit, la force de Yavan, c'est pas l'argent. Vous savez, les royaumes, vous connaissez l'histoire, il y a des royaumes où ils voulaient une chose, c'était des richesses. Il y a des royaumes, c'était pour gouverner. Le Maharal, il nous dit, il va le faire sur les 4 royaumes. Mais le royaume de Yavan, c'était de dominer le monde par le Sechel. Eh ben, ça, il n'y a rien de négatif pour l'instant. Il n'a pas dit que c'est négatif. Bien comprendre l'enjeu de Yavan. Alors, continuons encore une phrase ou 2 dans le Maharal. Il dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Bon, ok, ça c'est très intéressant, mais bon. Alors, il dit Veid Baer que Malchut Yavan, il faut que je termine, hein, il est tard. Si nous n'avons pas de céréales aujourd'hui, alors il n'a pas mis de... Exactement, mais c'est ça, mais exactement. Mais c'est pour ça qu'on continue à faire Hanouka. Si on était déjà libéré de Yavan, on aurait arrêté de faire Hanouka, bien évidemment. Mais vous avez tout à fait raison, on va y arriver. Exactement. On n'est pas sorti du problème de Yavan. Donc, Idba'er Lecha. Ah, seulement Yavan, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. L'homme. C'est que il y a le Sechel, c'est vrai. Le Sechel, l'intellect avec toutes ses facultés. Alors, il y a trop de questions. Puisque lorsque le Mashiach arrive, justement, alors, un peu, vous avez raison, là, c'est une belle marloquette. Ok.
Entre que je dois réfléchir, dire ce que je veux dire et réfléchir à ce que vous dites, laissez-moi réfléchir. Une minute de silence pour les vivants, pour Rabotai, pour le Sechel. Non, 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 c'est très bien, au contraire, moi j'aime les interventions. Alors, quel est le problème de Yavan pour les pensants? Alors, c'est quoi le problème de Yavan? De mettre le Sechel en avant, c'est pas un problème. Pas du tout. Certainement pas chez le Maharal. Il dit une phrase. Kiel malchut zo, shayach la chochma, shi sechel adam bilvad. Yavan, il s'est concentré sur le sechel humain. Vous entendez qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Le sechel à Adam bilvad. Yavan, il nous permet de comprendre qu'on a un sechel. Alors, c'est quoi leur problème? Et on a besoin de Yavan? Oui, parce que les Grecs ont été très loin. Bekol achormot, il dit le Rambam. Si je ne me trompe pas, mais ça, je n'ai pas assez de connaissances, la science d'aujourd'hui, elle est encore sous l'influence de la science grecque. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est là où ils nous attaquent. Lo asechel haeloki hanivdal. Asher i Torah haelokit, shei asechel hanivdal haeloki legamre. Le Maharal, il dit, le problème, c'est humain ou c'est l'évade. C'est l'évade. Je vais le relire. Très bien. Ki el malchutzo, ce royaume-là, shayachla achochma, shei sechel adam bilvad. Ils n'ont d'accès que à l'intellect humain. Et c'est déjà énorme, parce qu'ils ont été très loin, les Grecs. En philo, en mathématiques, etc. Mais ce qu'ils n'ont pas, lo a sechel a eloki anivdal. Il dit le Maharal, il y a deux sechel. Il y a le sechel de l'homme, sechel ha adam, et il y a sechel a eloki. Et l'intellect divin, l'intellect humain et l'intellect divin. Est-ce l'accès ou l'attribution? Pardon, j'essaie de me comprendre. Ça veut dire quoi l'accès ou l'attribution? J'ai pas compris votre question, Bechila. Pardon, je reprends la parole parce que là, vous dites il donne l'accès. Et en fait, est-ce que c'est le fait d'accéder ou est-ce que c'est le fait de considérer que ça n'est exclusivement que lié ou dû ou par le sechel humain? Non. Pas dans ce sens. Non, c'est pas le kivoun. Dans les mots. Malchutzo, ce royaume-là, le royaume de Yavan, il est lié, Shayach, il est lié, il appartient à la Chochma, qui est le Sechel de l'homme, uniquement, Bilvad. Mais il n'est pas Shayach, moi j'ai dit accès, mais il n'a pas de lien, de rapport au Sechel Haeloki Hanivdal, qui est la Torah divine. C'est-à-dire que dans la Torah divine, on n'apprend pas c'est quoi le Sechel de l'homme. Ça que vous avez dit tout à l'heure, très justement, Chochma Bagoim Tamid. Tu veux comprendre c'est quoi le Sechel de l'homme? Va voir Yavan, ils ont excellé. Va lire tous les livres de philo, de psycho, de psychisme, du cerveau, et toutes les sciences, la mathématique, l'astronomie, la médecine, etc. Va lire toutes les sciences humaines. D'ailleurs, ils appellent ça les sciences humaines. Dans la Torah, on n'apprend pas c'est quoi le sechel de l'homme. Dans la Torah, on apprend c'est quoi le sechel de Dieu. Ça, c'est osé, c'est énorme ce qu'il nous dit le Maharal. La Torah, ce n'est pas que le livre qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire. La Torah, c'est pas un dogme et une religion. La Torah, c'est pas un mode d'emploi physique, comportemental uniquement. La Torah, elle nous invite à pénétrer l'intellect divin, le Sechel à Eloki. C'est énorme ce qui est écrit ici. Yavan, c'est le Sechel humain. La Torah, c'est le Sechel divin. A Sechel à Eloki. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, je traduis les mots. Et la Torah, Shia Sechel Anivdal à Eloki, legamre. Après cette petite introduction qui a duré quand même une bonne heure et quart, il faut savoir
On va défoncer un peu. La lumière, elle est là. C'est quoi la lumière? Il y a des méfarchim qui le disent clairement. Hein. Mais le Sechel lui-même n'est-il pas divin? Lui-même, tout est divin. Tout est divin. Tout. Même Yavan, c'est divin. Tout est divin. Le Yetzer Hara, le Satan, tout est divin. Mais à travers les hommes, on apprend le Sechel de l'homme. À travers Dieu, on apprend le Sechel de Dieu. Et ce qui est très fort, c'est qu'on a accès, autant que se peut. Et de quelle façon, c'est encore... Là, c'est pas une nuit qu'il faut, c'est des années entières. On a accès, la Torah, elle nous invite à pénétrer le Sechel d'Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si on imagine ce que ça veut dire. Et c'est là que se trouve la lumière. Maintenant, je vais complètement redescendre. Maintenant qu'on est monté très très haut, c'est vraiment quelques phrases, mais il faut lire le livre Mechila. Vraiment, je ne les vends pas. Je ne fais pas de la promotion du livre de Maharal. Il y a des livres très intéressants. Mais ça, mamash, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de lire en hébreu. Ou en français, mais bon, il faut lire. Mais voilà. Le Maharal, il parle beaucoup du Sechel Eloki dans son livre. Maintenant, on va redescendre. Pour accéder au Sechel de l'homme, il y a des hommes qui nous enseignent la Torah. Comment le terme même de Kaviachon nous disqualifie? Alors, je vais d'abord revenir sur la remarque de Madame Tsipora. Je n'ai pas compris. Il y a des hommes qui nous enseignent la Torah. Il y a des hommes qui nous enseignent la Torah. Je n'ai pas très compris qu'est-ce que vous voulez dire. Oui, au Hachem, il y a des chachamim. Pardon, Rav, qui nous transmettent ce que peut être, pas ce que peut être, mais qui nous transmettent une infime partie du Sechel d'Akadosh Baruch Hu. Oui, tout à fait. Il faut trouver, c'est l'école du Maharal. Personnellement, je l'apprécie, vous le savez. Il y a des maîtres, Ravolbé, Rabbi Roucham, Veod, qui nous initient à avoir une shaïchout, je reprends le mot du Maharal, à avoir un lien avec ce Sechel Eloki. Mais c'est pas évident. C'est pas toutes les écoles. Il y a des rabbanim, des chachamim, ok. Mais effectivement, il faut pas seulement un maître à penser, un maître qui nous apprend à penser, à découvrir le Sechel Eloki dans la Torah. Il y a des gens qui pensent la Torah, c'est comme ça, voilà. On mélange pas le lait et la viande, c'est comme ça, on comprend rien. Ça, c'est pas du Sechel, ça. Ça, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Mais c'est quoi le Sechel qui se cache derrière? Moraï et Rabotai, il faut que je finisse dans 60 secondes blinéder. Avant de faire tout ce travail en simple, en très simple, Yavan, il vient nous dire, Rabotai, vous avez un Sechel. Yavan, il vient nous former dans le Sechel. Vous savez, David Ameler dans les Teilim, comme son fils Shlomo Ameler dans Kohelet, dans Michelet, il parle beaucoup du Sechel. Il parle beaucoup du Chacham et du Ksil. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne veux pas tout réduire à ça, mais combien de Sechel humains? C'est-à-dire, avant d'accéder au Sechel divin, il faut faire le travail de Yavan, mais Yavan, il s'est arrêté, parce que Yavan, il ne peut pas aller plus loin. Nous, on doit surpasser le Sechel humain. Mais il faut d'abord l'utiliser. Vous savez, vous connaissez ma chita, moi j'aime dire que le QI international dans le monde aujourd'hui, il est très bas. Il n'y a pas de Sechel. Pourquoi avons-nous besoin de ça? Pourquoi pas via la construction de Beth Amikdash? Akadosh Baruch Hu nous a donné un Sechel, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on travaille le Sechel. Je voudrais juste terminer avec un pasouk dans Kohelet au chapitre 2, verset 14. C'est un grand sujet, hein, le Sechel. Mais déjà, le schéma, est-ce que c'est clair? Yavan, il nous dit, t'as un Sechel. Après, chez les philosophes, notamment, il y avait des grandes discussions. Mais, peu importe. Mais faisons travailler notre Sechel. Quel est le rapport avec Hanouka et avec la lumière? Il dit Shlomo Amelech un pasouk extraordinaire dans Kohelet, chapitre 2, verset 14. Achacham enav berosho. Le Chacham, il a les yeux dans la tête. Et le Ksil, il a où les yeux? Le Ksil, l'idiot, celui qui n'est pas Chacham, celui qui ne fait pas travailler son Sechel, sa Chorma. Rav Rosenberg, Alav Shalom, il nous disait toujours Ma Sechel Shelcha Omer. Akadosh Baruch Hu Natan Lecha Sechel. Qu'est-ce que ton Sechel, il dit dans ça? Il continue vers Aksil. Le Chacham, il a les yeux dans la tête. Il voit avec sa tête, avec sa Chorma. Et Zéou Chacham a roé.
et adolad. Le chacham, il voit avec sa tête, il voit pas avec ses yeux. Et le xil, qu'est-ce qu'il fait? Le xil, l'idiot, celui qui fait pas travailler son sechel, bachosher oler. La lumière, c'est le sechel. C'est caché, n'y a-t-il pas d'autres cadeaux que les Grecs et les souffrances du peuple? Mais pour le Maharal, on retient pas la souffrance. Ça, c'est le Rambam. Dans la Gemara, elle parle pas de la persécution. Elle parle qu'ils ont rendu impurs. Le Rambam, il a parlé des persécutions physiques. Le Maharal, non. Vous lirez, vous allez voir. Le problème de Yavan, c'est pas les persécutions. Qu'il y a eu, qu'il n'y a pas eu, c'est pas ça l'enjeu. Le Maharal retient la lumière est dans notre Sechel, exactement. Le Sechel, il est là-dedans. Et plus on évolue dans le Sechel humain, et on ne s'arrête pas au Sechel Enoshi, au Sechel Ha'adam Bilvad. On va au Sechel Eloki. Alors ça, c'est la lumière. Achachab enav berosho ve'aksil bachosher oler. Le chachab, il a les yeux dans la tête, mais le ksil, celui qui ne fait pas fonctionner son Sechel, il fonce droit dans le noir, dans l'obscurité. Ve'aksil bachosher oler. Cette petite fiole que nous allumons, ces petites lumières, comment on peut être oler néanmoins? C'est ça, mais parce qu'il avance, il croit qu'il avance, mais il ne se forme pas. Sans Sechel, oui, j'ai compris votre question, très très bonne question. Sans Sechel, on avance, mais dans l'obscurité, dans le noir. Et alors, on se prend des poteaux. Et là, on va dire, mais alors, c'est quoi la faute? C'est quoi l'origine de la faute? L'origine de la faute, il n'y a pas plus fauteur que celui qui ne fait pas travailler son Sechel. On n'a pas le droit d'être un idiot. C'est ça, le Yesod de Hanouka. C'est là que se trouve toute la lumière. Voilà, bon, mes Rabotai, ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous souhaite une bonne nuit, de faire de beaux rêves comme Yosef Hatzadik. Je sais que ça cogite. Prenez un petit quart d'heure pour prendre un thé, vous détendre, réfléchir, ou réécouter le shiur, Hallelujah. Donc c'est la fête de l'esprit juif critique. C'est la fête de l'esprit juif évolutif. On va pas dire critique, évolutif. Voilà. Shabbat Shalom, je vous dis Chag Sameach. Alors les 3 jeudis qui suivent, moi je donnerai pas Shiur, divinisant, merci beaucoup. Je donnerai pas Shiur la semaine prochaine ni la semaine d'après pour 3 jeudis. Par contre, Hanouka la semaine prochaine, c'est Rav Mergui qui fera le Zoom. Et après, il y aura 2 jeudis, on verra si je trouve des gens. Moi, je ne pourrai pas, je serai à Yerushalayim, Ira Kodesh, Bezrat Hashem. Peut-être de là-bas, j'arriverai à faire Shiur Hallelujah, on verra. En tout cas, je vous dis donc pas la semaine prochaine, c'est Rav Mergui. Bezrat Hashem, mon père, Isacher Letov, Shalita. Et pour les jeudis suivants, on verra, on informera Bezrat Hashem dans les messages du groupe. Je vous dis Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Todarabah, de tous vos souhaits, de toutes vos brachot, que nous puissions trouver la lumière, la vraie, la lumière intellectuelle, celle qui forge, qui forme et qui permet à l'homme de devenir ce qu'il peut être dans toute son excellence. Hanouka Sameach, Shabbat Shalom Umevorach, des cascades de brachot, la Nour, Chol Israël, un grand merci Rabbi Natan et Madame Bocara pour mettre toujours en place, nous permettre de partager ensemble les lumières, notamment celles du Maharal. Je vous invite à acheter le livre, à l'étudier, et si vous voulez à l'occasion, on en rediscutera, je ne sais pas par quel moyen, si c'est le jeudi soir ou dans d'autres occasions, mais je vous souhaite Shabbat Shalom, Hanouka Sameach, dans la joie, le sourire, des cascades de brachot, des cascades de Sechel, Ribono Shel Olam, il est où notre Sechel? Shabbat Shalom, dans la joie, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Yeshiva Zoom, Sage Online, toujours, sans oublier le sourire.